Hey yo! Ça va ou quoi, my man Flo? Je vais te présenter quand My même. man Gaou. Je vais te souhaiter une bonne année déjà parce que bon, début d'année, je te prends un peu de temps pour cette vidéo qui va toucher à pas mal de thématiques. On va y revenir. Mais bonne année, meilleurs vœux, plein de bonnes choses. Et ben pareillement, Mister Gaoussa. Et Pareillement. Je sais pas si tes nombreux followers me connaissent ou ont déjà peut-être entendu parler de moi. on va faire. Oh, attends, excuse-moi. On va faire en sorte qu'ils le sachent. Concrètement, Flow Sky, hein, c'est écrit, vous le verrez. Flow Sky, un artiste, un ami, un passionné de football, un homme qui est déjà intervenu sur les émissions Gao Foot, au tout début. Mhm. Un homme éclairé qui aime le foot. Franchement, vous avez pas mal de choses que vous allez découvrir peut-être lors de cette conversation. Mais c'est l'homme de tous mes voyages, hein, quasiment. L'homme de tous mes voyages. Et Aujourd'hui, oui, bien sûr. comme vous le voyez, c'est un supporter du Paris FC comme moi. On passe beaucoup de temps à Charletti, on passe beaucoup de temps ensemble, on passe beaucoup de temps à parler foot et à échanger sur le C'est foot. Donc, réel. je voulais lui donner la parole et lui donner un peu d'attention parce que nos débats à chaque fois ils nous amènent à kiffer le football et à kiffer ça. Autant vous faire profiter aussi. Voilà. Bah, très belle présentation qui me touche. Je suis qualifié d'homme éclairé, j'en attendais pas autant. Non, mais ouais, c'est vrai que Gaou, c'est un ami, j'ai failli dire d'enfance, alors que je le connais depuis 10 ans, mais c'est tout comme. J'ai Mm, l'impression de l'avoir toujours connu. exact. C'est effectivement un très très bon gars où nos discussions de foot peuvent être parfois houleuses, mais on en sort tout le temps, tous les deux grandis. On en sort tous les deux grandis à chaque fois. C'est vrai qu'on est deux grands supporters du Paris FC, donc vous allez pouvoir le voir et mieux le loger dans quelques instants. Et en parallèle, oui, je suis aussi un artiste, effectivement, comme il l'a dit. Donc on se supporte tous les deux. Voilà. Donc je suis présent pour lui, pour faire vivre, participer en tout cas à son émission, à faire vivre les différents débats. Donc dès que je peux apporter ma pierre à l'édifice, je le fais. Et lui, c'est pareil pour moi. Donc c'est tout naturellement que je réponds présent. Et bonne Pour année aussi à tous les auditeurs, au fait, bah oui, aussi, au hein. passage. Bonne année à tous. Bonne année à tous les auditeurs. Et je suis même pas sûr de t'avoir dit bonne année quand tu m'as dit tout à l'heure bonne année au début de Non l'appel. mais y a pas de balle, Voilà. t'inquiète. Ceci étant dit, On avait déjà échangé ça en bac, mais bon, quand même, on le voilà, fait par respect devant tout le monde. tout à fait. Mais l'idée en fait, c'est quoi? Déjà vous faire découvrir Flow Sky parce que c'est vrai que on l'a déjà entendu, mais jamais vu dans mes contenus et autres. On l'a déjà entendu, il est déjà passé sur la chaîne. Mais aussi, vous faire découvrir un peu sa musique, hein. Je mettrai en lien dans la description, il a un lien vers sa chaîne YouTube sur lequel il a quelques-uns de ses sons. Mais on a déjà diffusé un petit peu la musique, on sait comment ça peut être apprécié. Merci pour ça. Merci beaucoup. On avait prévu quelques petites thématiques. Mhm, Fan du Paris FC, on peut pas commencer la vidéo et commencer l'année sans parler d'eux. On va, mhm. je pense, démarrer avec le Paris FC. Après, on ira Allez, sur des thématiques un peu plus projet, un peu plus réalisées. Et on verra comment on peut kiffer tout ça. bien sûr, bien sûr. Let's go. Déjà, le Paris FC, pour commencer, le Paris FC cette saison, c'est un gros club de Ligue 2, quatrième budget de Ligue 2 pour ceux qui ne le savaient pas. Un gros club de Ligue 2 qui a des problématiques. Parce que comme beaucoup de clubs de Ligue 2 pour recruter, parce que les clubs français ont des problématiques financières. C'est peut-être pas forcément la question là qui se pose en premier lieu, mais c'est peut-être plus de cibler, de bien cibler et autres. Mais on voit le Paris FC a réalisé un recrutement assez, on va dire assez léger cet été, hein, surtout basé sur des joueurs de niveau inférieur ou des joueurs libres un peu jeunes sans expérience. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette première partie de saison du Paris FC et qu'est-ce que t'attends d'eux sur la deuxième peut-être pour lancer un petit peu le débat? Bah écoute, Notamment au moi je niveau sais du en première recrutement, hein, partie. je précise. Notamment au niveau du recrutement déjà. Ok. Bah déjà, le recrutement, si tu veux,
moi, il m'a beaucoup inquiété en début d'année. Mhm. Il m'a beaucoup inquiété parce que j'ai vu des cadres partir comme Ousmane Kanté, qui est un joueur qu'on connaît tous les deux, Mhm. qu'on a déjà échangé avec, et au-delà Mhm. de ça, qu'on suit depuis plusieurs années, qui était un taulier en défense, et un autre grand cadre qui était notre gardien. J'ai eu Notre un petit gardien, bug, Vincent Demarconnet, je pense, t'as dit? voilà, ouais. Notre gardien, Vincent Desmarconnet, qui est aussi un très grand cadre, joueur historique du club, très bon portier, très bon dans la relance, dans le placement, Franchement, c'est un gardien qui aurait largement pu avoir sa place en Ligue 1. On a perdu l'an dernier aussi. Bon, ça date déjà de l'an dernier, mais il y avait Moustapha Namé, Mhm. qui est un très bon milieu, qui là aussi niveau Ligue 1. Il n'avait pas été remplacé, hein, il me semble, hein. Au moment Qui où il est n'avait pas été parti, remplacé, enfin, qui déjà. était supposé être remplacé par. J'oublie toujours son nom, Sanogo. le milieu là, qui est resté Sanogo. blessé toute l'année. Sanogo. Yanogo. Voilà, qui était censé le remplacer. Alors, déjà, c'est pas les mêmes profils. Mais bon, c'était un joueur qui était aussi. Voilà, qui avait déjà eu une sélection internationale, je crois, et qui avait déjà quand même joué dans un club plus prestigieux, qui pouvait faire office d'équivalent, on va dire, dans le statut, et qui a été blessé toute l'année. Qui était prêté Donc par voilà, l'Étoile Rouge de Belgrade, de mémoire. ouais, c'est ça. Exactement. Donc voilà, on a quelques joueurs comme ça qui. Bon, après, on a Boutaïb aussi, qui était un joueur aussi pivot, Expérimenté. euh, qui est là depuis un moment au club, qui dans son jeu était quand même assez intéressant. On était un peu exigeant, on se disait, voilà, bon, on voulait quand même un attaquant un peu plus agile, un peu euh, plus percutant, plus buteur que lui. Mais forcé quand même de constater que c'était quand même un joueur qui était cadre et emblématique du club. Donc voilà, pour ne citer que, on a quand même perdu pas mal de grands cadres qui n'ont pas été remplacés à juste titre. Mm. On a eu à travers ça, en parallèle de ça, des joueurs, je vais pas dire sans grande expérience, mais où on est un peu resté sur notre faim, tel que on a un joueur comme de National, on le verra plus tard, qui effectivement au final une très bonne pioche. Mais tu vois, quand on arrive en début de saison, qu'on te dit on a acheté un joueur de National, waouh, tu vois, on est là, ouais, super. On a quand même des ambitions de monter en Ligue 1. On prend La recrue l'arrière phare, gauche. c'est Camara, l'arrière gauche Godin. Voilà. Euh, Godin, qui était, si je ne m'abuse, remplaçant à Guingamp, qu'on prend pour être titulaire au Paris FC. Voilà, j'ai trouvé de manière générale le recrutement un peu inquiétant. Sachant qu'on n'a pas On a cité le perdu départ Bernauer. de J'ai Guy oublié Lavogui, Bernauer. de Bernauer. Tu vois, c'est Voilà, des j'oublie quand même, cadres de ouais. l'année dernière, quand Voilà. même, hein. On n'a pas cité. Oui, oui. Pendant que je parle, je réfléchis en même Mmh, temps. mmh. Effectivement, Bernauer qui est parti au Dynamo Un gros talent, franchement, Zagreb, en Croatie. techniquement, capable de faire des trucs incroyables. Complètement. Techniquement très bon, de l'assurance. Voilà, comment dire. Et Guy Lavogui, donc qui est parti à Lens, du coup, Mmh. pareil. Très bonne explosivité devant, très bonne finition. Meilleur buteur du club l'année dernière, et je crois même sur l'exercice d'avant. Mmh. Donc voilà, des lourdes pertes quand même pour le club. Mmh. Changement d'entraîneur, on prend un entraîneur qui a jamais eu ce une rôle. expérience, mais en tant qu'assistant, pas vraiment une expérience de vrai entraîneur. Mmh. Donc vraiment très très craintif sur le début de la saison. Mmh. Et voilà ce que je peux dire sur le recrutement. Donc on rentrera plus dans les détails, mais par la suite, c'est vrai qu'on a eu quelques doutes qui ont été un petit peu levés, fort heureusement. Mais voilà, en tout cas, on a démarré l'année de manière très très. On est vraiment rentré sur la pointe des pieds. Exactement, on est rentré sur la pointe des pieds. Je vais juste reprendre un petit peu sur Transfermarkt, comme ça je pourrais l'afficher dans l'écran, mais un petit peu l'effectif et autres. En gros, on arrive à la fin du mercato, on se dit, enfin, au début de la saison, on se dit, notre coach, Stéphane Guilly, qui est inexpérimenté, qui a beaucoup de blessés. En début de saison, on a eu beaucoup de blessés. Ouais. Qui a pas un effectif très expérimenté parce que les anciens ils sont tous partis. On voit qu'il y a eu beaucoup de départs, hein, parce que mine de rien, juste de manière purement numérique, c'est concrètement plus de 14 arrivées,
pour, je vais revenir aussi un petit peu, 14 arrivées pour, si je me trompe pas, on a une bonne quinzaine de départs, 17 départs. Bon, après, il y a des départs plus anecdotiques que d'autres, hein. Sans vouloir leur manquer de respect, mais Nobel Mendy qui avait pas beaucoup joué en Ligue 2, Guéo qui avait pas beaucoup joué en Ligue 2. Exactement. En prêt avec option d'achat, Warren Kadi qui est parti à Annecy, en prêt pareil. Cheikh Oumar Diakité, un joueur que je sais que tu apprécies énormément. Ouais, que j'affectionnais, Voilà, il y a des joueurs un peu plus, c'est un peu plus anecdotique que d'autres, mais on voit Florent Hanin, Lefort, qui était parti aussi, qui sont partis libres. Parti à Angers. Et libres, pour le coup. C'est surtout ça qui m'embête. Et qui, au parallèle, si je peux me permettre, Angers qui fait une très belle saison. Et je pense que Lefort, Hanin, bon, ils amènent un peu leur pierre à l'édifice. Donc, ce qui, d'autant plus, m'amène à me questionner pourquoi ils sont partis. Alors après, il y a aussi des données qui peuvent nous échapper, des données internes, sur peut-être des querelles internes ou je ne sais pas, mais en tout cas sur le plan footballistique, c'est vrai que c'est un peu l'incompréhension. Le plan pur foot, on est content de voir que quand même, on a réussi à construire mine de rien, en début de saison, un beau jeu. L'équipe, elle joue bien. En pré-saison, on a vu, c'est un peu plus compliqué parce que tout le monde n'était pas là, tout le monde n'était pas arrivé. Il y a eu des recrues aussi qui sont arrivées très tard dans ce mercato, notamment Luke Mbila. Luke Mbila qui est arrivé, je pense, le dernier arrivé. Hein, on a vu des joueurs comme Kolo Zezak aussi qui est arrivé en septembre, si je me trompe pas. Libre. Lamine Gueye fin de mercato et il s'est blessé. Donc là, on est pour faire un point de situation, on est 10e à la mi-saison. On a joué 19 matchs de Ligue 2. On est à plus 1 en différence de but. On a pris 27 points. Sachant qu'on démarre la saison avec 7 ou 8 matchs sans victoire. Et qu'est-ce que donne je sais pas si tu as cette donnée-là directement là où tu es, mais qu'est-ce qu'on a en termes de buts marqués et de buts pris de buts marqués et de buts mis. 23-22. 23 marqués, 22 pris. Ok. Je peux regarder le classement à l'extérieur, classement à domicile. Hein, c'est quelque chose, on sait. Voilà, Paris FC à domicile, c'est 10 matchs, 4 victoires, 2 nuls, 4 défaites. On se souviendra de la défaite contre Bordeaux. Hein, et à l'extérieur, c'est un peu mieux. 4 victoires, 1 nul et 4 défaites. C'est soit on gagne, soit on perd en fait cette année. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que ça fait 2 années maintenant que... Je vais te laisser reprendre ta phrase. Ce qui est assez étonnant maintenant, parce que ça a une petite coupure encore parfois. Ouais, pas de souci. Ce qui est assez étonnant maintenant, ce qui est assez étonnant depuis maintenant 2 années, c'est qu'on est plus performant à l'extérieur qu'à domicile. Ça, c'est d'une tristesse sans nom, parce qu'en fait, je pense que aujourd'hui, l'année dernière, on pouvait parler de Thierry Laurey comme d'un coach qui avait des idées arrêtées, qui donnait pas forcément sa chance à tous les joueurs qu'il avait à sa disposition, notamment Kebal. On a vu Kebal, ça fait 2 ans, depuis, enfin 1 an et demi, parce que même 1 an, parce que la première partie de saison de l'année dernière, il a peu joué, voire pas du tout. Il joue surtout en deuxième partie de saison, il nous met un truc comme 6 buts, 4 passes décisives. Sur la saison, l'entièreté de la saison, c'est 7-4, un truc comme ça. Et là, depuis le début de la saison, il tourne à peu près sur un rythme équivalent à ce qu'il a fait en fin de saison. Donc, un joueur comme ça, l'année dernière, on ne pouvait pas compter sur lui. Cette année, on peut compter sur lui. Malheureusement, il n'y a plus de joueurs autour. Mais là où Thierry Laurey avait quand même cet impact mental, où on peut dire, ouais, les joueurs, ils perdaient peu de matchs quand même à domicile. Ils les gagnaient pas, mais ils les perdaient peu. Là où, depuis le début de la saison, on a quand même tendance à lâcher les matchs, à être moins, tu vois, coriace, moins tenace face à l'adversaire. C'est quand même un problème. Après, peut-être que c'est l'inexpérience du coach, les changements qui sont pas faits au bon moment. Il va apprendre. L'effectif aussi qui est très, très jeune, qui va apprendre. On a un Cambaggio, par exemple, qui est très jeune, qui est gardien titulaire à 20 ans. Mine de rien, dans le foot, ça reste jeune. Faut pas... Pour un gardien, oui, complètement, oui, voilà. Bien sûr. Après, c'est vrai que je vais rebondir sur la jeune expérience de l'effectif. Effectivement, comme on le disait tout à l'heure, le Camara de National, Luke Mbila qui a fait quelques saisons vite fait en Suisse, en Ligue de Suisse. On a Nkambadio, comme tu le dis, qui a 20 ans. On a Corée qui fait sa vraie année en tant que titulaire et vraiment au poste.
On voit qu'on tente encore des Fadiga qui sont quand même relativement encore jeunes, comme tu le dis. On tente aussi, on donne davantage de chance à des joueurs comme Pébélé aussi, qui sont très jeunes. En fait, on a un effectif qui est vraiment très jeune, très peu d'expérience. Et je trouve qu'à ce niveau-là, on le ressent dans le jeu. On le ressent dans le jeu, que c'est assez fragile. À l'image du match contre Bordeaux, le cafouillage qu'il y a à la fin, le but inutile qu'on prend alors qu'on domine le match. Est-ce que c'est pas à un moment tu fais une faute à la 92e plutôt que provoquer un corner, attendre et te dire que oui, le match nul il est pris et que même si tu mérites de gagner, tu vaut mieux 1 point que 0? C'est l'inexpérience. Est-ce qu'il n'y a pas un brin de... Parce que maintenant, voilà, il y a une petite donnée, on en parlera plus tard, qu'on commence maintenant à remplir le stade. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette notion de... peut-être d'intimidation, je sais pas. Et pourtant, ce qui est assez paradoxal, puisque à l'extérieur, on gagne plus de matchs, et à l'extérieur, il y a un plus grand public qui, en plus, ne supporte pas l'équipe. Donc, on peut même pas parler d'intimidation, en fait. Je réfléchis en même temps que j'argumente. Donc, après, en fait... En termes de forme, en fait, ce que je peux dire, c'est aussi, il y a je pense qu'on peut faire 2 premières parties. Les 10 premiers matchs, où le coach, je pense aussi, il met en place son jeu. On n'est pas à Charletti. Oui. Et en fait, tu joues c'était à 3. Oui, il faut le préciser ça. Tu joues à 3 et t'es pas dans ton stade. Le stade de Charletti... Enfin, pour ceux qui sont peut-être pas au courant, je sais pas si tu l'avais déjà mentionné dans d'autres vidéos ou podcasts. Mais oui, Charletti a été en travaux pendant les 6 premiers matchs. 6 matchs à domicile. Voilà. Et du coup, le Paris FC a été contraint de jouer ces matchs à domicile à 3. Donc, effectivement, je pense que Gaou dit, avant de nous laisser parler, que ça n'a pas joué en notre faveur. Et quand tu regardes, là, je regarde les formes, ben, tu as 10 journées. De la 10e à la 20e journée, bon là on n'a pas encore joué, enfin si on a joué la 20e, on est 3e de Ligue 2 en termes de résultats. C'est-à-dire à l'extérieur ? Non, sur juste cette tranche de... On a la 3e forme sur les 10 dernières journées de Ligue 2. Sur les 10 premières, je pense qu'on peut dire qu'on est relégable. On doit être relégable, certainement. On est 17ème, voilà. On a 7 points, on prend 7 points en 10 journées, et après on prend 20 points en 10 journées. Est-ce que le PFC a la possibilité d'être promu cette année ? Alors, comme je disais, je pense qu'il y a 2 possibilités. Ouais, je pense qu'il y a 2 possibilités qui peuvent nous mener à ça. La première, je dirais, le mercato de cet hiver. Le mercato hivernal, qui va, à mon sens, peser lourdement sur les performances de la seconde partie de saison. Oui, ça c'est logique jusque-là. Je m'explique. Je pense qu'on a des faiblesses à la fois derrière et au milieu. Je pense, puisque à date, on a réussi à avoir l'information que Adjam revenait au Paris FC sous forme de prêt. Je pense déjà que ça peut nous aider à la fois défensivement et offensivement. Il nous l'avait montré déjà l'an dernier, l'année encore d'avant. C'est un jeune qui a des bonnes compétences défensives et encore plus offensives. Et il nous l'a montré aussi à Nantes sur certains matchs. C'est ce qui manque, hein. Concrètement. Il faudrait quelqu'un. Oui. Concrètement, c'est ce qui manque. Voilà, concrètement, c'est ce qui manque. Il n'y a pas de rotation sur le poste derrière gauche. C'est ça, exactement. Il n'y a pas de rotation. Et en plus, sur l'équipe actuelle, on va dire, allez, je mets de côté les 5-6 derniers matchs, mais c'est surtout le début de saison, je l'ai trouvé vraiment pas bon, Godin, sur son poste. Là, on commence à noter une progression, une affirmation, mais je pense qu'il faut quand même qu'il y ait de la concurrence et qu'il faut quand même qu'il y ait un choix alternatif à celui-ci. Donc ça, c'est une première chose. Une passe décisive, un rouge, 2 jaunes en 1500 minutes, Godin.
Voilà. Je précise. Je pense 18 que matchs. c'est trop faible. Et j'ai en tête le match contre Rodez, Mhm. où il se fait prendre à l'amende sur le deuxième ou premier but. Et je l'ai déjà vu dans d'autres circonstances aussi, Non, contre QRM, je crois. Je ne pense pas que tenir la maison. c'est plus QRM, je crois que t'as en tête. QRM peut-être, ouais. QRM. C'est du Rodez? Ouais, Rodez, on a gagné Ouais. 2-0, il me semble. Ouais, ça doit être QRM. Peut-être même que c'est les deux, hein, parce que ça veut pas dire qu'on gagne et qu'ils ne prend pas l'amende. Mais C'est vrai en tout qu'il est cas, voilà. capable. En tout cas, bon, voilà. Pour ne pas dire que du mal, parce que voilà, il est quand même sur une courbe assez intéressante de progression, qui est vraiment à surveiller, parce que là, je le vois vraiment s'affirmer, avoir plus confiance en lui et être plus apte, en tout cas, à sortir un bon match. Du coup, voilà, il y a cette problématique-là. La deuxième que je disais, c'était le milieu. Le milieu, je pense pas que c'est un recrutement qu'il y a à faire, parce que je pense qu'on a déjà de quoi faire. C'est juste à certains éléments, encore une fois, de s'affirmer. Je pense à Doucet, qui est capable de faire beaucoup de bonnes choses pour l'équipe. Je pense à Julien Lopez, qui pour moi, ouais, ça peut être un milieu off ou milieu excentré. Il faut vite qu'il revienne. Donc voilà, je pense qu'on a déjà quand même de quoi faire au milieu. Et en attaque, on a un attaquant qui commence à prendre confiance en lui et à planter. Ça fait du bien. Mais je pense qu'on n'a pas de deuxième attaquant qui peut le suppléer. Donc je pense que là aussi, ça pourrait être pas mal. Moi, à côté de ça, ouais. Moi, les deux sujets, si je peux en prendre deux Oui. aussi, sur lesquels je vais peut-être compléter. Je pense arrière droit, parce qu'à la couche, il s'est blessé. Oui. T'as plus d'arrière droit, à part Corée, mais vrai. c'est pas son poste naturel. Et l'autre poste sur lequel je vais dire oui, il me manque un joueur, c'est plus. Aujourd'hui, on a vu, on a Abel, on a Kebal, on a un milieu qui est plutôt potable, qui arrive à avoir l'une des meilleures possessions de Ligue 2, en tout cas de créer le jeu esthétiquement, visuellement, l'un des plus cohérents de Ligue 2, dans la conservation du ballon. Maintenant, dans la transformation, j'aimerais bien avoir un ailier gauche capable d'être régulier, de mettre ses 2-3 passes décisives, même si Alimami Gori, il fait quelque chose de bien. Est-ce que c'est par le recrutement, ou est-ce que c'est en mettant en confiance, ou en récupérant un Julien Lopez, comme tu l'as dit, qui est capable de jouer à gauche et autres, parce qu'il est blessé. Mais voilà, déjà juste avoir l'effectif à 100%, combler les deux postes de latéraux, je pense que là, sur ces deux postes-là, ouais. Tu vois, encore une fois, ce genre de conversation aide à se plonger dans une réflexion. De prime abord, c'est vrai qu'on a toujours l'automatisme de dire le recrutement, mais mine de rien, tu vois, quand je repasse l'effectif en tête, je suis même pas sûr que c'est une histoire de recrutement. Je pense qu'on a ce qu'il faut, en fait. On a ce qu'il faut, c'est juste qu'on a un nombre incalculable de joueurs à l'infirmerie ou qui sont pas trop en confiance comme on aimerait les voir. Tu vois, je pense à Kolo Dediak, je pense qu'il peut nous faire un grand bien s'il se met bien en ordre de marche. Et vraiment, ça peut vraiment donner quelque chose. Il y a Gay aussi, que j'aimerais vraiment voir, parce que les compétences intrinsèquement, voilà, il a ce qu'il faut. On a après des jeunes qu'on n'a jamais revus, qui étaient plutôt pas mal sur un premier match. Je pense à Diagouraga, par exemple. On va pas oublier le vice-capitaine, Chergui, qui est blessé aussi. Chergui, effectivement, Chergui qui est blessé aussi. On a Lannes, qui avait fait un très bon début de saison. Voilà. Donc, je pense qu'en réalité, on a de quoi faire. Je pense qu'on a de quoi faire. Il faudra compter aussi sur un Pierre-Yves Hamel encore en confiance. Un Pierre-Yves Hamel de cette fin de première partie de saison. Il faudra vraiment compter sur lui, parce que c'est vraiment le métronome en attaque. Et quand on voit Pierre-Yves Hamel, 8 buts, 18 matchs, une passe D, 1200 minutes, c'est-à-dire qu'il a pas autant de temps de jeu que Godin, mais il produit. Il n'est pas toujours titulaire, des fois il a été blessé, il arrive à produire. On a donné beaucoup de temps de jeu à Luke Mbila, malheureusement ça n'a pas été payant. 1300 minutes, 3 buts, dont 2 buts, en 900 minutes, 2 buts. Un peu lèche. Et après c'est une cohésion, et surtout il y a un point sur lequel je pense que le coach il est peut-être pas forcément au rendez-vous, c'est l'aspect tactique.
Il a beaucoup changé de système. Je pense qu'il y a des systèmes qui marchent mieux que d'autres. C'est peut-être lié aussi aux blessures. Après, il se cherche. Je pense pas qu'on peut en vouloir un jeune entraîneur sur un effectif qui est assez, comment dire ça, qui est très hétérogène quand même, les profils, de vouloir tester une défense à 3, une défense à 5. Voilà, je pense qu'il se teste. Après, je pense que là, cette première partie de saison, on est à 20 matchs. Je pense que maintenant, il doit un peu plus, même avec les amicaux et la Coupe de France. Je pense que maintenant, il doit avoir son système en tête, son 11 en tête. Et là, il faut juste qu'il soit agrémenté des retours de blessures. Il y a un autre aspect maintenant qu'on parle de l'effectif, etc. et de comment aller de l'avant. On est en train de petit à petit d'aller vers ce sujet-là. J'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses de la gratuité sur le Paris FC? Quel impact ça va avoir sur cette deuxième partie de saison? Et quels peuvent être les avantages, les inconvénients, si jamais? C'est quoi, toi, ta vision là-dessus? Bah, pour moi, la gratuité, c'est avant tout, parce que je regardais il n'y a pas si longtemps que ça, là, ils sont passés sur Bean Center, il y avait Rai, les féminines, qui étaient interviewées par Alessandra Lemoine. Et justement, elle a évoqué ce point de la gratuité, et Rai, il expliquait vraiment que le but, c'est d'amener une nouvelle population au stade, de créer un lien différent avec la population. Quand tu vois l'ogre PSG, je suis supporter du PSG, on va pas mentir, naturellement, historiquement, je me suis surtout intéressé au PSG, on va pas en parler ici. L'idée, c'est aussi, je pense, pour le PFC d'être le club du peuple. Et d'avoir ce côté, je pense que ça se fait pas en une saison de gratuité, ça va peut-être être sur 4 ou 5 ans. Si le club arrive en Ligue 1 et les matchs sont gratuits en Ligue 1, ça va pas avoir le même impact. Je pense que aller voir un PSG gratuitement, c'est pas la même chose que aller voir éventuellement, et je le dis, Bordeaux, aller voir sans leur faire offense, aller voir Quevilly gratuitement, je pense que t'as pas le même intérêt, tu touches pas les mêmes personnes. Le fait que Paris FC puisse faire ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, je pense que c'est aussi en termes de notoriété, de sponsors, tu attires des gens. En le faisant comme ça, tu attires des gens. Et tu vas attirer aussi l'attention des médias. Plus il y a d'attention sur le club, je pense que plus ça peut être positif. Parce qu'on est dans le football moderne. Aujourd'hui, c'est la notoriété, la réputation, les médias sociaux, notamment les réseaux sociaux, qui vont permettre aux clubs, aux différents clubs, de se démarquer, d'attirer des jeunes, d'attirer des bons joueurs, en fait. Effectivement, moi, tout comme toi, je le vois d'un très bon œil, parce que on est officiellement vraiment le premier club en Europe à le faire, à le maintenir, à le soutenir. Et je pense effectivement que ça nous aura, tout comme toi, une très belle pub. Déjà même sur le plan européen, parce qu'on peut le voir, quand tu viens à Charletti, on entend souvent des anglophones parler. Donc ça veut dire que même les touristes, ils ont déjà, si tu veux, cette idée d'aller voir un club du peuple, entre guillemets, pas forcément aller foncer tête baissée vers le PSG et se dire, voilà, il y a un autre club de la capitale qui est sympa, peut-être plus rustique, peut-être plus... il faut aller plus le chercher. Donc, je pense déjà que ça va soutenir ça. Parce que je le sais, le message, il est passé outre la Manche, outre Méditerranée. Ça a vraiment fait c'est vraiment une vraie caisse de résonance. Donc je pense que ça va nous aider déjà sur notre rayonnement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. À côté de ça, effectivement, ça va donner aussi envie aux joueurs de se démener davantage. Parce que je pense que quand on voit que le club gagne beaucoup plus à l'extérieur qu'à domicile, je pense qu'il faut en tirer des conclusions. Et ça en fait partie. Donc quand on voit Charletti, quand on voit que tu as un sixième du stade qui est rempli, peut-être 2/6 du stade qui est rempli, je pense que ça doit jouer. Donc maintenant, on a pu le voir sur des matchs comme, je sais plus c'était quel match, où on avait tout le stade qui était rempli. C'était la première fois qu'on voyait Charletti comme ça. Bordeaux, je crois. C'était, je sais pas si c'était Bordeaux. Ouais, Bordeaux, ils perdent 2-1. Dans les conditions qu'on connaît.
Oui, ça devait être Bordeaux. Voilà, ça fait plaisir. Je pense que dans la tête des joueurs, même nous, ça nous conforte davantage. Ça donne envie de supporter différemment aussi. Voilà, c'est exactement. C'est notre expérience. C'est encore autre chose. Et je pense vraiment que ça va nous aider à aller chercher du résultat. Et peut-être même des joueurs aussi, à les convaincre des joueurs qui peut-être avaient cette appréhension de voir un stade qui était toujours quasiment vide, voir un stade qui vibrait pas. Voilà, peut-être que ça va soulever aussi certaines choses. Et peut-être même, du coup, augmenter. Alors, peut-être ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on fera pas dans la billetterie, on le fera dans un point de vue, voilà, sponsoring, achat de maillots, de produits dérivés. Voilà, on s'y retrouvera dans tous les cas financièrement, et ça pourra que nous aider dans notre rayonnement. Et ça, ouais, ça c'est vraiment le club qui a, je pense, une stratégie sur le long terme quant à la gratuité des accès au stade. Donc, je pense que sur le Paris FC, on a fait quand même le tour. Maintenant, moi, ce que je peux te demander un petit jeu, de donner ton pronostic sur la place finale du Paris FC cette saison. Écoute, je me mouille, je mettrais 5e. Je mettrais 5e. Ouais. Je vais faire passer le classement là, comme ça on voit. Allez, parce que je suis tranché entre mon optimisme, le cœur, le choix du cœur, et le réalisme. Parce qu'on a quand même 4 grosses équipes qui nous le montrent, sont très performantes. Je pense à Angers, je pense à Auxerre, je pense à Laval, je pense à Pau aussi, qui est très bon. Je parlais tout à l'heure d'Ousmane Kanté, il n'y est pas pour rien, à mon avis, en défense. Et voilà, on a des très bonnes équipes devant qui, à mon avis, vont pas se laisser faire non plus. J'avais pas mis le bon classement, excuse-moi, mais je suis en phase avec toi. Angers, Auxerre sont... j'ai mis le classement que à l'extérieur. Ouais, Angers, tête, hein. Angers et Auxerre sont voilà, les deux équipes qui sont en tête de la Ligue 2, 40, ancienne de 38 Ligue 1. points. Et voilà, deux anciennes grosses équipes. Bonne équipe de Ligue 1, Angers qui est resté plusieurs années, qui était bien pilotée, bien managée. Malheureusement, l'année dernière, il y a eu un faux pas. Dans l'année où il y avait les 4 descentes. Auxerre, c'est une équipe qui fait souvent l'ascenseur. Donc voilà, on sait que dans tous les cas, ils sont structurés, ils ont depuis longtemps, ils sont structurés pour justement faire cet ascenseur-là. Donc ils savent historique de Ligue 1. Ils savent comment monter. C'est des équipes qui savent comment monter. Paris FC, malheureusement, ça fait longtemps qu'ils savent pas comment monter, justement. 27 points, ils ont 11 points de retard sur le deuxième. Et seulement 7 sur le troisième. Le troisième qui est Grenoble. Grenoble qui est une équipe aussi historique, qui a un gros côté, gros supporterisme. Il y a un bon truc. Hein. J'ai oublié Grenoble. J'aurais tendance, moi, à les mettre plutôt aux alentours de la 4ème place. Parce que pour moi, Laval, ça va descendre. Ça va pas descendre de Ligue 2, hein, mais ça va redescendre. Pau, c'est pas fait pour rester devant le PFC. Ils sont pas structurés pareil, ils ont pas les mêmes finances. Après, juste pour faire un petit aparté sur Pau, faut pas s'étonner parce qu'ils prennent quand même 2 de nos cadres. Boutaïb. Et 3, non ? Et il y a même Chahiri aussi, je crois. Chahiri, il y a même Chahiri. Boutaïb. Donc ils prennent quand même 3 joueurs qui ont quand même bien tourné l'année dernière. Et qui ont passé l'année dernière aussi à jouer ensemble, à s'entraîner ensemble, qui se connaissent. Qui ont joué ensemble, mais qui sont entraînés ensemble. En termes d'intégration, c'est pas pareil. Voilà, donc t'agrémentes ça de 2-3 jeunes aussi qui fonctionnent bien. Une qualité de vie à Pau qui doit être aussi très bien dans le sud. Un bon groupe, une bonne cohésion, tout est bon. Moi, je me méfierais vraiment de Pau, moi. Ok. Je pense que c'est vraiment un bon club, qui a un bon effectif. Moi, j'aurais tendance à mettre Paris FC. Qui joue en Puma, en plus. Ouais, qui joue en Puma. Même si je suis en maillot Adidas. mais pour le coup, voilà, moi, le Paris FC, je vois devant eux, il y a Rodez, Guingamp, Saint-Etienne, Ajaccio, Pau,
Laval et Grenoble. Concrètement, moi, à part Saint-Étienne, Grenoble, je me dis que le Paris FC est structuré pour faire aussi bien que ces deux clubs, voire peut-être un peu mieux. Saint-Étienne, ils On ont va fait mettre une un meilleure... petit bémol. On va mettre un petit astérix. Et- Moyennant les retours d'absence. Ouais. Parce que Mais si le groupe reste pareil, pour moi, on fait pas mieux que 8-9. pour moi, avec l'ajout d'Adjam, tu m'ajoutes Adjam là-dedans. Tu retrouves Chergui, qui peut jouer arrière droit, ou qui peut jouer dans la défense centrale. Donc qui permet aussi cette flexibilité au coach, parce que le coach, il a joué beaucoup à 3 ou à 4. Ça dépendait de qui était présent, en fait. Parce que je pense que si Chergui est présent, il va jouer à 3, et il va mettre Coré sur le côté. Il va avoir la possibilité d'avoir Adjam sur le côté gauche, pourquoi pas Godin de temps en temps qui rentre, avec un impact un peu différent, parce qu'on lui demande pas de faire de s'économiser de la même manière, ou de travailler de la même manière. Un milieu où tu as déjà des têtes identifiées. Lohan Doucet, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est peut-être pas forcément un joueur qui... moi, à mes yeux, c'est pas forcément un joueur qui a le même talent, par exemple, qu'un Demoncy. Il a peut-être plus de talent tout de suite dans le potentiel, mais pas forcément au moment où on parle, hein, le même niveau. Un Demoncy, un Camara, un Mandouki qui peuvent tourner sur ce poste-là de box-to-box. Je pense que ouais, on est en capacité d'aller chercher une 4ème place et de dépasser un Saint-Étienne, surtout qu'on n'a pas les problématiques, comme on a dit, de pas jouer dans notre stade, dans un stade vide en plus, parce que le stade se remplit. On a la possibilité, sur la forme actuelle, d'être 3ème de Ligue 2. Si on arrêtait on prenait de la 10ème à maintenant, on est 3ème de Ligue 2. Je pense que cette forme, elle peut se maintenir, et surtout si on retrouve un effectif complet. Maintenant, ça fait partie des aléas, il y en a d'autres qui ont des blessures. Je pense que le Paris FC, ils peuvent aller chercher Ajaccio qui est à 3 points, ils peuvent aller chercher Laval qui est à 7 points, ils peuvent aller chercher Grenoble qui est à 7 points. C'est long, c'est long la deuxième partie de saison. Bien sûr. Et rien ne nous dit que ces clubs-là, on va pas avoir aussi des difficultés sur d'autres parties de gestion, notamment Laval qui a cette partie recrutement peut-être, parce que c'est pas des équipes qui sont structurées pour aller chercher le top de la Ligue 2, quoi. Complètement. Et du coup, on parle de l'avancement du club qui potentiellement peut avoir une bonne place pour arriver en Ligue 1. Moi, ça me fait penser, vu qu'on parle de la Ligue 1 et PRFC, ça me fait penser indéniablement aux femmes qui aujourd'hui font un top parcours, le meilleur qu'elle ait jamais fait. Elles sont aujourd'hui 2e de D1 Arkema. Je pense qu'aujourd'hui, on parle du Paris FC, on est forcé de parler des femmes. Et quand je dis forcé, ne pas y voir aucun... je prends du plaisir aussi à parler des femmes de la D1. On voit qu'on a un beau parcours en Ligue des Champions, puisqu'on sort quand même de 2 victoires contre le Real. Comme je disais, on est 2e de D1. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du fait que ce club-là, il ne s'arrête pas aux hommes, quoi. On a la chance de pouvoir d'être aussi... Ah, tu me vois toujours ? Non, je ne voyais plus. C'est bon, là ? Voilà, c'est bon, c'est revenu. J'ai eu un appel entre-temps. On peut faire aussi bien... Excuse-moi, j'ai été coupé. Qu'on peut faire aussi bien aussi dans les femmes. On a la possibilité d'avoir ce club qui est présent sur les deux tableaux et de la belle des manières. Je crois qu'il n'y a que le PSG et Lyon qui font aussi bien. Ah si, il y a Guingamp aussi. J'ai vu que le PSG, ils avaient 2 matchs en retard. Ils étaient à 3 points derrière. Que Lyon, 11 sur 11, je crois, il me semble. Ouais. Le PFC, les filles, elles sont 2e de Ligue 1 avec quelques matchs d'avance sur le PSG, comme je disais. Mais aujourd'hui, c'est une équipe qui joue la Ligue des Champions, une équipe qui se structure et devient une des références de football féminin en Europe. Pourquoi pas, parce que on peut le dire, hein, si tu commences à jouer la Ligue des Champions, t'es la 3e équipe du championnat qui a offert ces dernières années les 2 meilleures équipes parmi les deux équipes les plus régulières, les plus fortes aussi historiquement en football féminin, notamment Lyon qui est là. T'as le Paris FC qui est bon. Ok, on a pris une valise contre Lyon, mais je pense que qui est capable de bien se structurer dans l'avenir.
pour attirer des jeunes demoiselles pour venir jouer au club, notamment avec la construction d'un centre de formation pour les féminines. On voit il y a la mixité tant dans les entraînements, ça c'est peut-être quelque chose qui va évoluer parce qu'il y a peut-être pas assez de structure dans le club pour que ces deux au plus haut niveau soient ces deux entités soient représentées au plus haut niveau dans les mêmes structures d'entraînement et les mêmes endroits. Mais on a eu les salaires qui ont été révélés, on a eu un petit peu la politique sportive qui a été révélée. Voilà, les joueuses, elles sont en capacité, je pense, de produire quelque chose qui va amener aussi le public parisien dans le stade, notamment grâce à la gratuité aussi. Avoir la possibilité de voir gratuitement des matchs, notamment de féminines. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se plaindre. On vous donne les moyens de supporter, d'amener aussi le football à un autre niveau. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut célébrer. Le Paris FC fait quelque chose de bien dans le football. Les dirigeants du Paris FC sont bons. Et ils nous amènent, même si aujourd'hui les résultats n'ont pas été toujours au rendez-vous, notamment de l'équipe masculine. Les aléas du foot. Voilà, la Ligue des Champions c'est dur, on l'a vu, vu les Haken qui avait bien scouté, qui était arrivé, qui a fait le travail à Charleroi malheureusement, mais on a aussi vu le PFC battre un grand Real de Madrid. Mine de rien, voilà, ils ont sorti Arsenal, Wolfsburg durant les phases préliminaires, les tours préliminaires, même s'il y avait les filles d'Arsenal qui étaient à la Coupe du Monde pour beaucoup d'entre elles. Aujourd'hui, on sait que quand on analyse tout ça, on se dit les féminines, elles ont un certain niveau, elles sont en train de grappiller un petit peu l'écart qu'il y avait avec les deux grosses équipes, et elles vont continuer comme ça, elles vont performer. Et moi, tout ce que je peux leur souhaiter, c'est d'aller chercher pourquoi pas un titre, une coupe ou quelque chose dans les prochaines années. C'est vrai que on ne peut que être optimiste pour les femmes, parce que lorsqu'on voit l'évolution depuis la fusion avec le club de Juvisy, on peut que être satisfait. Là aujourd'hui, c'est en Ligue des Champions, comme tu le disais, Wolfsburg, Arsenal, battre 2 fois le Real. Enfin, c'est vraiment, on peut que être très très fier. C'est vraiment une belle avancée. Et j'espère que le foot féminin demain sera encore plus affirmé et attirera encore plus de monde. Moi, je tiens à préciser quand même, parce que souvent on entend le foot féminin ci, le foot féminin ça. Allez voir des matchs, jugez quand vous êtes au stade, parce que c'est bien à la télé, mais on va facilement avoir tendance à comparer avec ce qui se fait dans d'autres catégories de genre. Aujourd'hui, le foot féminin est un sport à part entière, et aujourd'hui il y a des femmes qui sont des professionnels de cette activité, et elles font ça très très bien. Et pour le coup, pour avoir été à Charleroi, m'être challengé, m'être dit moi je vais aller voir le PSG contre le PFC, je vais aller voir des matchs de Ligue des Champions. Il y a des erreurs comme dans tout sport, il y a des approximations. Mais je pense qu'aujourd'hui ça se professionnalise de plus en plus, et on est en train de le ressentir. Et vraiment, même le fait de le voir, c'est quelque chose de très agréable. Donc pour le mot de la fin, je pense que c'est sur le Paris FC féminine, je pense que c'est prometteur. Exactement. Et je sais pas si un jour le Paris FC tombera sur cette vidéo, mais en tout cas, on souhaite le meilleur pour le club, tout naturellement, vu qu'on est supporters, tant pour les femmes que pour les hommes. Pour les femmes, ce qu'on peut espérer, c'est d'aller chercher le titre un jour. On est plutôt bien parti, parce que tu mentionnais tout à l'heure qu'on a pris nos routes pour Lyon à juste titre. On en a mis aussi des belles, on en a mis aussi des très très belles à d'autres. Je pense qu'on peut aller se targeter ça à la Ligue des Champions, aller aussi sortir des phases de poule. C'est ce que je nous souhaite, en tout cas à court terme et à moyen long terme, de pouvoir la remporter, de la ramener à Charleroi. Et pour les hommes, ce qu'on souhaite, c'est la Ligue 1, ni plus ni moins. Si au passage, avant d'aller en Ligue 1, on peut aller avoir un titre de Ligue 2, un bon premier titre, ça pourrait être pas mal. Et ce qu'on peut nous souhaiter aussi, c'est la Coupe de France. On est encore en lice. Non, on peut essayer d'aller gratter un truc. Bon, on est encore en lice. En plus, on tombe contre un adversaire qui est pleinement à notre portée. Je touche du bois, parce que la Coupe de France, c'est la Coupe de France avec toutes ses surprises. Mais qui est pleinement à notre portée, et on peut se souhaiter ça aussi.
Bah ouais, là, tout le mal que je souhaite au Paris FC, c'est de briller, d'aller chercher, pourquoi pas, ouais, un titre en Ligue 2. Je sais, pour la saison, je pense que ça va être compliqué, mais s'il n'y a pas la montée l'année prochaine, parce que les places dans lesquelles on les a mis, c'est plutôt des places de barragistes. S'il n'y a pas la montée, Mm. parce que bah, les barrages, c'est quand même une autre compétition, s'il n'y a pas la Mm. montée, ben, l'année prochaine, c'est d'aller viser le titre. On a des représentants comme Rai, comme le président Ferracci, qui mettent la barre très haut, qui ont beaucoup d'ambition. Le coach qui l'a dit en début de saison, c'est pas le coach qui va les faire monter tout de suite, c'est le coach qui veut Mhm. travailler sur le temps, sur la durée. Je Tout pense à fait. qu'on peut lui donner notre confiance. Moi, en tout cas, ce que je vois de ce qu'il propose, c'est un beau football, un football qui me donne envie de faire des vidéos, qui me donne envie Mm. d'échanger aussi sur eux. Et je peux que leur dire bah, qu'ils continuent comme ça, parce qu'en tant que supporter, je suis ravi de, de les supporter. Maintenant, les résultats, les choses, ça, c'est sûr qu'en gagnant, c'est toujours plus sympathique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En tout cas, je te remercie beaucoup, Gaou, de m'avoir fait participer à cette vidéo très enrichissante qui nous a permis de parler tous les deux de ce club qui nous lie, qui est le Mhm. Paris FC. Bah oui. Et en tout cas, bah, écoute, on se revoit pour d'autres vidéos, avec C'est grand plaisir. c'est moi qui te remercie, et je pense qu'il y aura d'autres vidéos parce on a duré un peu sur le Paris FC, mais c'est passionnant, c'est pour ça. Quand c'est Bien sûr, passionnant, qu'est-ce que vous bien voulez? sûr, Le temps bien sûr, défile, bien sûr. le temps défile. Bien sûr. En tout cas, merci D'ailleurs, Flo. je voulais préciser aux followers que c'est cet homme qui m'a donné davantage envie de jouer à Football Manager, que j'avais eu il y a très longtemps, que j'avais joué un petit peu, que j'avais un peu délaissé, et qui m'a remis dedans et qui m'a refait apprécier le jeu. Et voilà, donc du coup, je peux lui souhaiter que de décrocher tous les plus gros titres sur, sur son club, avec son club Paris FC. Et je sais qu'il a fait d'autres parties avec d'autres clubs aussi. Exactement. Et j'espère un jour qu'il sera un vrai entraîneur et qu'on pourra peut-être le voir sur les pelouses de Ligue 1 comme Will Steele à Reims. Tout le malheur que je lui souhaite. Et il le sait, on en a déjà parlé. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Ben, on entraîne digitalement on débat virtuellement aussi. Voilà. Hein, mais bon, un jour peut-être de nouvelles ambitions. En tout cas, pour l'instant, l'ambition c'est de continuer à faire quelques vidéos, à débattre, à avoir votre avis aussi en commentaire, à pouvoir les lire Mhm. et lire vos avis, à pouvoir bah, répondre à vos débats et surtout à écouter ta musique. Hein. J'espère qu'il y a des nouveautés qui vont pas tarder à arriver. En tout cas, Oh oui. on aime ce qu'on écoute. Hein. On aime ce qu'on écoute. Vraiment ici, au top. Oh oui. Vous le saurez rapidement. Aïe, 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 aïe. Merci bien, merci Flo. Merci Bah, allez, encore. prenez soin de vous. Et prends soin de toi. Prends soin de toi, Gaoufou. Ciao, ciao. Allez, vive le stream. Allez, à bientôt. Ciao.